everyone, it's Gala Day in Las Vegas. After an exceptional first day in the $5,000 8 Max tournament, our top shark Francois Pirault will start the second round in 5th place on the leaderboard. Out of the 756 players registered, only 153 have returned to the Paris casino today. The first target of the day is making the money, which will happen when 114 runners remain. Our hero's starting table is pretty tough, but with his 75 blinds, Francois has all the fuel he needs to continue his journey. Come on, Francois, let's get into the action. Je regarde mes adversaires. Adversaire du jour, José Fiquer. Peut-être un joueur qui a un énorme end mob. Départ dans combien de temps, François? À 13h20. Ok. Dans une demi-heure à peu près. Un peu moins. Victor Kovachev, tu vois qui c'est ou pas? Un Biélorusse. Il me dit rien. Ça te dit rien? C'est moi la tête des gens. Il a l'air de jouer les... Ouais, non, il joue les T'as son Mystics. pseudo online? Non, je cherchais. Ouais, non, il a l'air de juste faire un peu de live. Et sinon, j'ai un joueur là que je vous ai envoyé, la Cliff Josephi. 8 millions d'Endon Mob, lui, il doit être connu. Il perf à 3K, 3.5ème. Il avait fait quoi? Il a fait 3ème du main event en 2016. Mais il a l'air assez âgé. C'est peut-être un mec qui joue depuis... Il a combien de lignes Endon Mob? 104. Ça se trouve, il joue depuis une tonne d'années, lui. Hein. 2005, ses premières lignes. 17 ans, j'étais pas majeur. Il était déjà en train de faire des perfs. Allez, go. Allez, j'ai un bon stack pour le day 2. On va se donner à fond. J'ai bien fait le sport, la douche, le petit-déj. Je me sens bien. Ah bah enfin! T'es là? Putain! C'est fou ça! On sent qu'on arrive à la fin quand même dans le casino, il y a moins de monde. Il y a moins de monde, ouais. Ils ont retiré des tables. Ils retirent des tables, tu les vois bouger les chaises. Il y a moins de récréatifs aussi, il y a plus de joueurs pro. Mais je 5... disais, le 10K6 c'est peut-être moins beau du coup, tu vois. Après, il y a des règles qui rentrent aussi, tu vois. Je pense qu'il y en a qu'on en marre. Enfin, qu'on en marre, c'est fatigant aussi. Il reste toujours les riches amateurs, mais Ouais. c'est sûr qu'il y a moins de... Après le main event, tu sens qu'il y a moins d'engouement dans le... Ouais, c'est toujours ça. Hein. Le main event, il y en a plein qui viennent et après ils se battent ou ils jouent un peu avant, ils viennent pour le main. Il reste qui comme français dans le... Eh bien, en fait, il y a encore pas mal de gens. Il y a Valentin Obeauzer, je ne sais pas prononcer son nom. Il y a Sid Bon, Jonathan Terme. Qui est bien. Non, je crois. Julien Sauveur, il a une trentaine de blindes. Jonathan, par contre, il a pas grand chose. Il y a Ivan aussi, qui a 12 blindes. Jonathan, il a 10 blindes. Qui c'est que j'ai vu d'autres? Fabrice avec 30 blindes. Fabrice Bigot. Moi, j'ai eu que des Je pense tables. que ça dépend. Ah ouais, ah non, moi j'ai eu des belles tables. J'ai eu que des tables dégueulasses. Et surtout, même les Français qui arrivaient après, quand on avait passé 6 niveaux pour le jouer, ils disaient tous ah non, il est pas beau, je joue pas. Ouais. Putain, moi j'ai eu de la chance alors. Hein. C'est moi ma table, enfin même à un moment quand j'ai changé de table, ma table d'avant elle me plaisait à peu près parce que j'avais mes rides à peu près sur les joueurs. Et du coup j'avais la nouvelle table, en fait à ma gauche j'ai une vieille femme, je sais pas quel âge elle a. Elle voit qu'il y a la caméra, elle dit qu'elle veut pas me jouer et tout, et genre elle me 3 bêtes assez rapidement à l'open et tout. En fait elle monte les as, elle monte les dames, elle monte tes trucs, tu vois. Donc en fait elle a les papiers à chaque fois. Deux crans à sa gauche, un mec pareil qui bouge pas une oreille. Quand j'arrive, UTG il limp. Enfin c'est l'autre siège, il y en a un qui a l'air compétent pas trop stack, un autre compétent pas trop stack, et les deux à ma droite qui n'ont pas l'air trop compétents. Enfin, le mec à ma droite il dit ouais, j'ai demandé l'avis d'un pro, on parle à moi, mais genre sur une HH qui joue, tu vois, donc il est pas pro. Donc pareil, j'avais vraiment une belle table. Après un fan day par contre ça s'est régifié. Allez, ça va être une journée sympa là, on est proche de la bulle. Je vais pouvoir mettre la pression avec mon stack. Ça devrait être sympa. Allez go. La journée d'hier s'est vraiment passée parfaitement. J'ai eu un moment une petite descente de stack, mais je suis toujours resté au-dessus des 50 blindes. Et ce coup à la fin de journée, 2 paires contre top pair. Ce coup qui m'a vraiment mis bien. Ça les gars, en forme? Ça va? Ça va, ça va. Yes.
Ça, en forme. Allez. Allez, go, go, go. Et je me dirige pour le Day 2 du 5K WSOP. J'ai 614 000 sur 4K, 8K, plutôt pas mal. C'est moi le gros stack de la table. Et on est 150 restants, 114 items, donc proche de la bulle. Allez, je vous donne des news. Ciao. « 75 maintenant proche de la bulle. C'est quand même un stack sympa. En plus, c'est moi qui ai le gros stack à la table, donc ça va vraiment être sympa. 656. Ça va les gars? En forme? Ça va, ça va. Allez, dis quoi du coup? Ben, j'ai 614 000 sur 4K, 8K là, pas mal. Un bon stack. Allez, Hmm 150, 114 items. allez, vamos. Allez, on va faire comme toi, hein, c'est le but. Merci, ciao. Ciao, ciao. Mais Jonathan Pastore qui a gagné le 5000 Six Max des WSOP il y a une semaine. Allez, je me mets dans ma bulle. Il va falloir jouer chaque coup du mieux possible, rester dans le moment présent au maximum. Bien m'adapter aux différents profils de la table. Les 150 restants, 114 ITM. Ça devrait être agréable à jouer. C'est vrai qu'il y a du monde, mais dans l'ensemble, la plupart des joueurs, ils sont partis des WSOP. C'est toujours comme ça après le main event. Oh, sorry. Casino se vide petit à petit. Allez, on ma table. Tiens, il y a Ivan qui était pas sur le ship count. All good. Ils ont dû le changer après. Thank you. Bon, le joueur en face de moi, Joséphine, qui a un M énorme. Allez, c'est parti, un beau stack pour ce début Day 2. Let's go. Toujours la petite story pour les réseaux. C'est parti. Quel plaisir d'ouvrir un sac quand il y a autant de jetons dedans. Je construis mon petit château. Car les habitudes. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pro aujourd'hui? C'est ça, bon, on verra. Hein. Hein? On verra, j'espère que ça va bien se passer. Bonne chance. Merci, bonne chance. Tu t'appelles comment? André Cohen. André Cohen, C'est ok. portugais, mais ma première langue c'était français. Ok, ah oui, parce que tu parles bien français en effet, ouais. Maintenant j'oublie un petit peu les mots. Je Ok, me pratique toujours. ok. Un joueur à gauche qui est portugais qui parle bien français. Je le connais pas. Je connais pas grand monde à ma table à part Ivan. Proche de la bulle, je m'attends à ce que beaucoup de joueurs resserrent leur jeu. Des fois, il y en a, ils s'en foutent complètement, mais d'une manière générale, ils font quand même attention. Ok, il relance. Combien il fait 27 000, ok. Il y a d'avoir à peu près 25 blindes, 30 blindes, je vais juste suivre ici.
une main qui fait des 2 paires, ça, normalement. Ah, ça fait 2 paires au flop. Si mise, je vais juste suivre, je vois pas trop d'intérêt de relancer, j'ai pas vraiment besoin de protection. Bon, il mise à peu près un quart. Je vais juste payer. Donc on est proche but, il doit avoir une range qui est quand même assez forte, il doit vraiment avoir des mains fortes et pas trop bluff. Je vais checker au turn. Ouais. J'étais parti pour miser sur les belles river, mais un as. Après s'il check, on peut checker un as river ou un roi avec lequel on partage. Quand on est proche de la bulle. Ouais, je pense que si c'est pas la bulle j'aurais misé, mais là je vais checker, il a quoi de 10, ok. Ok, j'aurais peut-être pu miser un coup de turn. Ouais, non, je pense que c'est ok. Vraiment, je m'attends à ce que les joueurs resserrent leurs mains. Mon 19, je vais juste suivre ici. Quand je suis en position contre ce joueur en début de parole. Le flop est pas mal. Si mise, je vais juste suivre. Si jamais il check, je pourrais miser, mais je peux checker aussi, je pense que un 9 un peu moyen comme ça, je vais checker, plutôt miser un As 9, Roi 9, même 9 et 8, 9 et 7 c'est un peu mieux. Je pense que je vais checker celui-là et plutôt miser à partir du turn. Surtout quand j'ai un tirage couleur qui s'ouvre en plus. S'il check de nouveau, il a quand même souvent abandonné le coup. De temps en temps, il a As5, As4. Pas As7, pas de 8, mais il a quand même souvent As-Roi, As-Dame, ou des abandons totales, des Valet 10, Dame Valet. Je vais miser à peu près 2 tiers. Ouais, il fold. Je pense qu'il y a un petit quelque chose ici. Là, il est peut-être juste un as, juste auto-ras vraiment. As-Dame de pique et
cru voir que le 9 de pique a été brûlé. Le dealer a fait une petite erreur, mais la main reste quand même vraiment trop forte pour pas ouvrir, dans tous les cas. Allez, ce sera contre la grosse blinde. Bon, et si je vais miser, quand j'ouvre en premier de parole, j'ai beaucoup de mains fortes et je vais juste miser toutes mes mains ici. Ah, il paye. Je m'attends à ce qu'il ait un valet. Un 3 il va quand même relancer de temps en temps, mais il n'y en a pas beaucoup. De temps en temps il a roi dame ou as-10, des mains comme ça. Je vais checker de nouveau et espérer qu'il check river et qu'il me retourne roi dame ou as-10. Ou un autre as. Regardez combien il mise, mais... Je vais quand même souvent folder s'il mise. Après il devrait pas miser des bouquets de paires à l'arrière, je pense. Paire de 6 et moins, il va pas les miser. Allez, combien il fait? Il est parti pour faire plus de 2 tiers. Il fait presque, il fait 50 000. Il fait 45. Il faut que je garde ma ligne de conduite d'être solide sur les rivers. J'ai d'autres mains à suivre avant. Valet 10, même valet 9, j'aurais checké au turn, valet 8, j'aurais sans doute ouvert comme on est à la bulle. J'ai des mains comme paire de 10 ici. Puis même il va pas forcément trop bluff à la bulle sur ses positions. Je pense que c'est ok de juste fold et passer au spot suivant. Ce joueur que j'ai pas encore trop joué qui ouvre en premier de parole. Garde d'avoir à peu près 30-40 blindes. 240, 250 000. Je vais juste suivre ici. Je ne veux pas m'en trouver à relancer et qu'il fasse tapis et que je dois jeter une main aussi forte. Je vais être un tiers un peu hésitant. Si je vais suivre quand j'ai les piques et qu'il y a un pic, deux cartes au-dessus du 10, je peux même faire des quintes si tombe un valet un 9. Ah, plutôt bien ça. En plus, c'est une carte qui va souvent miser quand il a des bluffs. Il peut même miser des mains que je bats au turn. S'il a un roi, même roi valet, roi 9 suit, il va miser. S'il a dame valet, même
dame 9 sous, toutes des choses comme ça. C'est vraiment une carte où il peut miser tous ses bluffs. Ah, il check. C'est intéressant. Ah, doublette du 10. Il va checker des 10 au turn et il peut checker aussi quelques flush draws au turn pour pas se faire se prendre un tapis. Mais il peut avoir de dames de valet. Et le problème c'est que si je check, il va pas les miser. Parce qu'il y a encore des bluffs ici, j'aurais peut-être misé moi-même petit ou... Je check. Et je suis ici mis. Ça dépend combien il fait, mais... Moi, je vais plutôt checker. Et je suis ici mis. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est... Je m'attends vraiment à ce qu'il mise beaucoup de ses bluffs au turn. Il peut peut-être garder quelques as, as 7, as 8, as 9 colorés. Il peut avoir peut-être... ouais, non, Roi Valet, il va miser au turn. Bon, on va voir combien il fait. S'il fait pas très cher, je call. Ouais, j'ai quand même une main très forte ici. Est-ce qu'il va vraiment garder des bluffs? Bon, en tout cas, il va vraiment réfléchir, je pense qu'il va miser. Il réfléchit vraiment longtemps, j'ai l'impression que sinon bluff, il réfléchirait sans doute pas aussi longtemps. Ah, il fait un petit sizing. Ok, il part pour faire 40, je pense que... Ouais, il fait encore plus cher. C'est quoi cette manière de miser? J'ai l'impression que s'il était en bluff, il aurait réfléchi à son sizing avant. Ah, c'est vraiment bizarre cette manière de miser, ça me perturbe un peu. Comme s'il se rendait compte qu'il pouvait mettre plus au milieu. Clairement, moi, si je fais un truc comme ça, je suis toujours en value, puisque quand je suis en bluff, je sais vraiment combien je vais miser avant de miser. Ah, est-ce que je peux vraiment fold roi dame? C'est quand même vraiment fort ici. Bon, après, il est open en premier de parole. On est proche bulle. Moi, j'ai des 10 et des couleurs de ma main, du coup, ça peut le ralentir un peu pour miser une main moins bonne que la mienne. Ouais, proche bulle, je pense pas qu'il va y avoir de value cut. Oh, je vais vraiment folder ici. Je trouve pas ces bluffs trop... Même un as, il peut checker des fois à la river. Faudrait qu'il ait un 8-9. Ouais, il va le miser au turn. J'arrive pas à trouver une dame 8, il l'aurait pas ici. Il peut checker un as river. En plus, il fait sa mise en 2 fois, là, c'est... J'ai l'impression que je vais faire un hero fold au final. C'est peut-être ok à la bulle. Ouais, je crois que l'ensemble des paramètres, ça me donne l'impression qu'il faut que je fold, même si... Non, c'est sans doute un call très facile ici. Mais bon, le fait qu'il se prenne de parole, qu'on soit à la bulle. J'ai un gros stack. Il aurait souvent misé ses bluffs au turn. Je crois que ça fait trop de paramètres et... Après, je le connais pas. Des fois, les joueurs font des trucs un peu fous. Ouais. Là, c'est peut-être moi qui fais un truc un peu fou en fold de cette main aussi forte, mais bon. On verra. Enfin, du coup, on verra pas, parce qu'il la montre pas, mais bon. Allez. Je me reconcentre. On continue de se rapprocher de la bulle, 130 restants. Toujours 114 places payées.
Les joueurs, ils le savent. Il y en a sans doute qui vont commencer à prendre plus de temps pour que ça s'élimine sur les autres tables. Enfin, j'observe un peu ces joueurs, ça veut dire qu'ils comprennent un peu qu'il y a une pression supplémentaire sur eux. Pour l'instant, les joueurs ne prennent pas encore trop leur temps. Toujours White Jack que j'ai pas trop joué, il y a une tête de reg un peu. Quoi, 10 et 7, ouais. Ouais, j'ai la position sur un joueur, je vais compléter. Pas que j'oublie, je m'attends à ce que Small Blind soit un peu plus tight. Bon, je vais pouvoir souvent miser, particulièrement sur cette turn, allez. Si Small Blind il check, je peux miser. Bon, après j'ai pas non plus un disque incroyable. Pas miser trop cher. Que je peux checker de temps en temps, non, je pense que c'est trop important de miser, de faire fold les mains comme As-Dame, As-Valet, As-Roi du joueur White Jack. Je vais miser 40% à peu près. Genre Small Blind qui a un peu embêté. Je m'attends à ce qu'il mise beaucoup de lui-même des mains meilleures. Peut-être il peut avoir 10 et 8 de temps en temps. Mais Valet 10 et mu, il va souvent le miser. Puis même s'il y a un tirage comme Dame Valet, Roi Valet, il va souvent le miser. Je pense qu'il doit réfléchir avec peut-être paire de 7, paire de 8 ici. Peut-être un As-6. Ou peut-être As-9, Valet 9. Je pense qu'un 9 il doit payer plus vite que ça en fait. Il doit avoir peut-être As-6 ou paire de 7, paire de 8. Peut-être As-7, As-8 de temps en temps. Bon, s'il check de nouveau, je vais encore miser. Ouais. Ou je fasse un sizing où il va me payer un 9. Si je fais trop cher... Bon, ouais, je peux faire assez cher. J'ai quand même beaucoup de bluffs perçus. Il peut facilement payer un 9. Même paire de 7, paire de 8, un 6. Dans sa tête, je vais avoir tout ce qui est Dame Valet, Roi Valet, Valet 8. Même des mains comme Valet 7, Dame 8. Des tirages à carreau qui ratent. Je lui fais un tiers puisque il y a vraiment eu du temps à payer au turn au final. Je pense qu'il y a peut-être un peu moins souvent un 9 quand même. Puis comme on se rapproche de la bu, il va être plus serré. Je suis vraiment en train de lui faire un sizing pour qu'il me paye. Peut-être qu'il s'en rend compte, en tout cas il prend vraiment son temps. Il a envie de payer. Allez, suis-moi avec toi à 6.
il est reparti pour fold. Et quand les joueurs regardent leur carte comme ça. Chaud pour la caméra. Il fait comme moi. Il est malin. 4-5. Il dit que j'ai peut-être quinte. J'ai pas non plus fait des sizings incroyables. Incroyablement cher. Peut-être qu'à la bulle il pense que je vais vraiment être très serré. Peut-être que je prenne cette info en compte ou... Ouais, il dit peut-être juste ça pour les caméras. Pas que je prenne trop ça en compte en fait. Pas que je me levelle tout seul. $185, something like that. 200? Around 200. Et à peu près... Ah, more, hein? 180, I think. 180, ok. 180, 180. Ah non, il a moins de 200 000, il doit avoir 23 blindes à peu près. Je sais que dans la tête d'un pro, c'est pas obligé de voler. Et il me parle pour sans doute que je sois plus gentil. Quand je te donne un coup, j'essaie vraiment de rester concentré et je réponds pas. Une paire, ouais, je vais la miser celle-là. Ça va être cool de pouvoir faire fold directement des mains comme 9 et 7, 9 et 6, des trucs comme ça. Il va me payer avec des 3 et des 4. Il paye assez rapidement. Il peut avoir plein de tirages différents. 5, ok. Bon, ça c'est une carte qui lui fait entrer quelques tirages, mais bon, il y a toujours des mains que je bats. Je vais checker, je vais trop intérêt de miser ici, ma main elle est pas assez forte je pense pour miser de nouveau. C'est pas très cher, 40% du pot de blinde. Je vais payer ici. An hour before the final table. Yeah, they told me something. I showed up when you're 30 seconds before the final table started, and then they made us wait so someone can interview. Ah, Whatever. le mec du 5. Go ahead, Plutôt une bonne nouvelle ça. They give me the assigned time. S'il a un 5, il ferait vraiment très cher la river. On va voir combien il va faire. Puis il y a une dame d'ailleurs, une bonne dame, il ferait souvent plus que 40% d'un turn aussi. Quoi qu'on ait à la bulle en fait, il peut faire un peu moins cher. Et l'air de partir pour miser à 25. Il me fait à peu près un tiers river. Il est en train de dire qu'il est en train d'essayer de me signer des yeux. Voilà, quand il fait petit comme ça, il a pas de brelan. Il a pas de quinte non plus. Une dame. Il peut avoir une dame de temps en temps. Ouais, je crois que je vais juste payer. Bon, après les proches buts, je m'étais dit qu'il fallait que je sois plus solide. Mais bon, ouais, non, là, on est en blinde. On est en bataille de blinde, il a un éventail de main vraiment très large. Il a vraiment plein de bluffs de disponibles. Je pense que j'ai un coup qui est assez évident en fait. J'attends un peu, mais rien d'autre qui vient en tête. Je crois que je vais payer. Ouais. Allez. Bon, il muck. Je retiens qu'il peut faire des bluffs petits sizing en position. I'm sorry, but I don't speak when we play. Maybe. Yeah, appreciate that.
No. It was definitely not his fault. Yeah. I would do that. That's J'ai à peu près 750 000, 75 blindes toujours. Yeah, they will dry. I mean, that's the worst I'm doing. I also had a little something after I busted the vein. I had a lot of trouble. Yeah. But I mean, that's mandatory. That's me after I bust in. I've been eating like shit, but I still been working out. It's very slow. Bust? Well, why you come over here with your bag? You got all your slot winnings in there? Ivan qui réfléchit. Heard about that. Est-ce qu'il réfléchit vraiment ou c'est parce qu'on est à la bulle? On est plus très loin de la bulle, ça y est. Les joueurs commencent à prendre leur temps. Yeah, you don't EV clean. You just play the ones with the best Est-ce que ce joueur aussi il prend son temps pour... Ouais, clairement. Ouais, je pense qu'il va juste folder, il est aussi en train de prendre son temps. Tiens, un nouveau joueur à la table. Bon, il a vraiment pris son temps avant de folder ici. S'il prend 25-30 secondes à chaque fois, je vais être obligé d'appeler le floor. C'est pas un truc que j'aime faire, mais bon. Quand t'as un gros stack comme ça, faudrait que je fasse ça, ouais. Et à combien à peu près? Ouais, il était assez serré celui-là, en plus on a vu qu'il avait un peu peur tout à l'heure. 27-28 blindes, je pourrais relancer, mais je vais juste payer proche bulle. Je m'attends à ce qu'ils soient un peu plus serrés. On joue en Rosone, par contre il reste 15 blindes je crois. Est-ce que notre ami franco-portugais va faire tapis? Il réfléchit en tout cas. Pourquoi il réfléchit? C'est comme s'il essayait de voir nos réactions. Donc là, s'il fait tapis, c'est pas une main évidente apparemment. Ah mais non, en fait, je suis bête, il est juste en train d'attendre pour la bulle, mais oui. Je suis bête, il a un petit stack. You have 350 total. 320. Ok, en fait, il a 32 blindes. Ouais, on va checker. On va juste suivre dans tous les cas, surtout proche bulle. Check, je pense que je vais checker, ma main elle est pas assez forte pour miser je pense. Ou alors faudrait que je fasse tout petit. Mais bon, il peut checker des tirages couleurs en flop. Non, il check de nouveau, il a souvent quand même une autorace. Après, comme c'est la bulle, il peut garder des mains un peu moyennes qui miseraient de temps en temps normalement en turn. Je pense que il va pas me call. Moins bien assez souvent, je vais juste checker. Bon, il check. Allez, monte-moi aux terrasses. Non. Baby bubble boy. Both waiting for my light show. Never have shown you those nines. But I just don't have any food. Right. Like, when I just know the way the hand went down, that guy who was friendly with me always did great on that. Too many people watching it. Whatever it is, make it follow. Bon, ça y est, c'est la bulle.
Because he's translating. And I'll be getting fan mail from those 20-something-year-old girls watching. Yeah. Ça part tapis UTG. Il va falloir hésiter à ouvrir un peu plus de mains. Like, yeah, if you weren't in the hand, I'd tell you. Pas non plus faire n'importe quoi, mais... Gaat hem zijn bij hen dan? Hand behind, yeah. Yeah! Howard C'est la bulle là, je vois pas 116, 115, ouais, c'est la bulle. and Chris Webber. Go where you're gonna get the best location. Ouais, la It's so bulle. important. J'ai vraiment un bon stack. C'est vraiment cool. Ça n'a pas mis trop de temps pour arriver jusqu'à la bulle. Il dure 15 ans le coup, c'est incroyable. 10 feet away. Go whole time. Watching it, it's like a queen jack. 7, 3, 4. Est-ce qu'il va faire du final table? I have to have it. C'est agréable qu'on arrive assez rapidement jusqu'au main par main parce que avant le main par main, qu'est-ce que ça prend du temps? Les joueurs ils font exprès de prendre leur temps. Je fais pareil quand j'ai un petit stack, mais bon, là c'est bien, on est main par main, ça va aller un peu plus vite. Ouais, Ivan il se fait un petit plaisir, et on est à la bulle et puis il regarde même pas ses mains. Il est short en plus. Qu'est-ce qu'il fait? What's 320 and it's gonna end It's gonna have to be good. If I raise, it's good. Joséphine qui initie le raise, c'est good. Ce joueur qui élimine vraiment la bulle, c'est qu'il y a de la pression, pourtant il élimine quand même. Ouais, je vais checker. Plutôt cool ce flop. En plus je m'attends à ce qu'il puisse limper beaucoup de mains, beaucoup d'as. Je vais miser flop turn river. Deux trèfles. Est-ce qu'il a beaucoup de couleurs ici? Ouais, il a beaucoup d'as aussi. Il peut y avoir des pocket pairs avec un trèfle. Même un as avec un trèfle. Je vais continuer de miser. Même si elle est un peu plus serrée. Il n'y a pas beaucoup de couleurs ici. Pas que je fasse trop cher non plus, sinon il va tout fold. Non, le compte. J'aurais peut-être pu faire un peu moins cher. 35 000 plutôt. Ah non, c'est bon, regardez, est parti pour suivre. Ouais, si me check raise ici. Je sens de cool, mais je suis même pas sûr. Est-ce qu'il serait vraiment capable de transformer quelque chose en bluff ici? En plus, même si ça vient une doublette du 6 ou du 8 et que je fais un full river, il mettrait même pas. Probablement pas tous ces jetons au milieu. Vu que c'est la bulle. Ah non, il fold. Ah, non, j'ai pas vu. C'est vrai que ce joueur fait vraiment attention. On aurait peut-être pu faire moins cher. Mais en même temps, je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de mains fortes. Bon, c'est pas grave. Toujours un petit peu de gain en plus. Ça fait plaisir. Bon, tu rates des mains pépouses à la bulle. Mettez tous les shorts et shorts. T'as dit quoi? Mettez tous les shorts et shorts. On revient, mais putain, il y a personne debout et tout. Ouais. Ça va vraiment décoller tout ça, quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jetons en 11 mains.
pouvoir faire tapis avec vraiment beaucoup de mains. Si ça vient jusqu'à moi. Joséphine qui a un bon stack, il a à peu près 600 000, je le vois aussi là. Bon, bah on va pouvoir faire tapis avec... on voit clairement. Dans la tête d'un pro, aider un ami. Ah, il parle encore. C'est sa stratégie pour que je fasse je suis moins agressif. Bon, ça n'a pas marché. Désolé. Ouais, il n'a pas snap, c'est une bonne nouvelle. Ouais, il va folder quand il y a cette attitude. Il est bon joueur, mais il est méchant aussi. Nice man. Non, apparemment je suis méchant. Ça fait du bien de goûter des petits pots comme ça à la bulle. For super not release, 5% No, I don't know to your balance and the entire money. Place in Myrtle Beach. I remember just having we had so Joséphine many Copen. for shots. On va le respecter. Tu es très neuf, tu es très neuf. Non, ça fait déjà 7 ans et demi que je suis pro quand même. Mais quel âge? At Silicon 31. Valley in New York City, it was Myrtle Beach. Je suis pas si jeune que ça quand même. You know, Pareil, un it petit doesn't Un peu matter. plus jeune, c'est le hoodie, c'est pour ça, c'est le casque. Et tu ne sens pas, tu joues tous les jours ou tu as une routine? Ouais, j'ai une routine, ouais, je fais 4 sessions par semaine et 2 jours où je travaille le jeu, ouais, que MTT. Et après, comme là je suis sponsorisé, ça fait pas longtemps que ça fait que 2 ans que je suis sponsorisé, mais l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de tournois. J'ai juste fait Vegas l'année dernière. Donc cette année, j'ai beaucoup plus de live, mais sinon je joue beaucoup online. Et Qu'est-ce sinon, que ouais. tu aimes mieux? J'aime bien les deux, mais online, je trouve ça un peu plus stimulant quand même. On joue plus de tables, plus Ouais, de ouais. coups. En live, c'est un peu long quand même. Mais après, les émotions en live, c'est pas pareil. Ouais, ouais. Quand tu fais un gros bluff en live, c'est pas du tout pareil Ouais, ouais, qu'online. Ou, ouais. J'ai aussi un équilibre à côté parce que j'ai une copine, je vis avec ma copine. Ouais. Donc du coup, je suis pas Elle que joue aussi poker. Non, elle joue pas, Ouais. non. Je suis pas que poker du coup. Enfin, je suis pas que poker, je veux dire. Je fais aussi du sport à côté ou d'autres choses. J'ai pas... Parce que je pense que si tu fais que poker, Ouais. pendant Ouais. beaucoup d'années, au bout d'un moment, ça doit... 1 an, 2 ans, ça va, 3 ans que poker, mais après, il faut avoir d'autres choses à côté aussi. Ouais, ouais, Et puis en tournoi, en plus, tu as beaucoup de variance. Ouais. Et avoir une activité à côté où il n'y a pas de variance, bah, par exemple, je fais du sport, je fais de l'escalade, climbing, ouais. bouldering. Et ça, plus t'en fais, plus tu progresses. Et du coup, ça te montre que quand tu fais des efforts, tu es récompensé. Alors que des fois, en tournoi, tu fais beaucoup d'efforts. Et, enfin, je pense pas qu'en tournoi, mais... et tu peux avoir tes pires mois, alors que tu es censé être le meilleur au top de ta forme. C'est un peu... C'est là où le travail mental, vision long terme, tout ça, c'est hyper important. Ouais. Ouais, en fait, à ma gauche, c'est un ancien pro et il me parlait qu'il aurait été un peu manque de motivation. Ah, le Florano, c'est un coup à tapis. On va voir si la bulle elle saute. Win the money? I believe so. Yeah, yeah. Nice. Nice. Congrats, guys. We did it. That's a good thing done, Francois. We knew you would pass the bubble without difficulty thanks to your big chip lead. What's more, you managed to take advantage of this crucial period to increase your stack just a little more. We're about to drop below 100 remaining players in this $5,000 8-max tournament, and with your 84 blinds, you're still solidly at the top of the leaderboard. We can't wait to see what happens next, but we'll know soon enough in the next episode of Inside the Mind of a Pro.